Ils sont 185 de 18 à 87 ans, 185 citoyens tirés au sort pour débattre d'un sujet très sensible, la fin de vie. Aujourd'hui, ces membres de la Convention citoyenne se sont retrouvés pour la première fois en présence de la Première ministre qui a lancé les débats, Arthur Delaborde. Oui, dans un discours d'une dizaine de minutes, Elisabeth Borne fixe le cadre des travaux de cette convention. Il y a peu de sujets plus sensibles que celui qui vous a été confié, explique-t-elle aux citoyens réunis dans l'hémicycle. Sans jamais parler de suicide assisté ou d'euthanasie, la Première ministre leur demande d'avoir un débat apaisé, de travailler avec sérieux en se sentant libre, mais sans pour autant se substituer à la représentation nationale. Votre rôle n'est pas de légiférer, c'est de prendre le temps de la réflexion approfondie et de faire des propositions. Et si vous n'êtes évidemment pas des représentants de la nation, comme le sont les élus, vous êtes en revanche le reflet de notre pays et de notre société. De leur côté, les citoyens, eux, sont conscients que leurs travaux pourraient ne déboucher sur rien de concret, avec en tête la dernière convention citoyenne sur le climat, à l'image de Nicole, 85 ans, venue de Clermont-Ferrand. En ce qui concerne le climat, je ne pense pas que ça a été très bien accueilli. Donc je ne sais pas si ça donnera quelque chose, mais je pense qu'il faut faire quand même. Des citoyens qui vont vraiment commencer à plancher dès demain matin avec l'audition d'Alain Claes, co-auteur de la dernière loi sur la fin de vie. Arthur Delaborde.